Le lendemain, la petite fille retenta l'expérience du fauteuil magique. Allait-elle être aussi belle que la veille? Rien ne le démontrait, mais pourtant elle était tentée d'essayer à nouveau. Elle était enthousiaste, très enthousiaste, et elle s'installa confortablement sur le canapé. L'expérience se renouvela aussi belle que la veille. Elle voyait sa maman lui expliquer l'histoire du petit frère. Effectivement, son petit frère était né quelques années auparavant, avant elle, et il venait de la Lune, car il était arrivé à la maison le jour où deux astronautes ont mis le pied sur la Lune en faisant un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et ce fut le plus beau des cadeaux. Elle voyait sa maman lui raconter que son petit frère était un cosmonaute. Tel était le surnom que lui avaient donné les médecins, car c'était extraordinaire qu'un petit garçon soit sauvé alors qu'une maladie si grave l'avait atteint. Et bien sûr, elle se félicita que sa maman lui racontât tout ça. C'était vraiment le soulagement. Tout était beau, les sourires du petit frère, comment elle lui parlait. Et puis, elle se laissa porter. Le fauteuil magique l'emporta bien plus loin, dans un monde merveilleux, une forêt enchantée. Comme les contes et légendes de Bretagne, où le roi Arthur et la reine Guenièvre se rencontraient pour la première fois. Ce fut là un enchantement pour elle aussi, car il se trouvait que des elfes et des lutins vivaient dans l'arbre le plus ancien et le plus vieux de toute la planète, un gros chêne. Et elle visita ce chêne avec empressement et joie. Et ce qu'elle découvrit la fascina étrangement encore plus que ce qu'elle avait imaginé. C'était un monde enchanteur. Il y avait Merlin, il y avait tous ces elfes et ces fées, et peut-être des anges aussi, mais elle n'en était pas encore sûre. Tout cela était un mystère pour elle, qu'elle allait découvrir petit à petit. Dans son monde imaginaire, il n'y avait que la lumière.